Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs. Dénonciation continuelle de l'annulation des résultats du concours d'aptitude à la fonction de conseiller pédagogique des enseignements maternels et primaires, session en 2020. Plusieurs semaines déjà que ça dure. Et pourtant, mesdames, messieurs, le mobile ayant motivé l'acte aurait pour nom fraude et irrégularité. Pourquoi donc cette levée de bouclier centrale syndicale et lauréat au dit concours? Que reproche-t-on exactement à la décision a priori salutaire? Parole dans un instant, mesdames, messieurs, aux principaux acteurs concernés, les lauréats. En face d'eux, un juriste pour apprécier la portée éventuelle de l'acte. Thème en débat, annulation des résultats du concours CAF-CP 2020, nécessité de clarification de l'autorité ministérielle. Déjà en notre compagnie, Mitoyon Kamarou Ahissou. Il est le porte-parole des lauréats au concours d'aptitude à la fonction de conseiller pédagogique des enseignements maternels et primaires. Mitoyon Kamarou Ahissou, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Chose promise, oui, chose due. En face de lui, un juriste pour nous aider à apprécier si cette démarche relève de la démarche pédagogique qui s'impose, et donc légale, ou ça relève de la pagaille, comme le disaient certains. Miguel Cueto, oui, c'est elle qui a répondu à notre invitation. Elle n'est plus à présenter, n'est-ce pas, juriste, elle est spécialiste des droits humains, très engagée. Miguel Cueto, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour à nouveau aux amis téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. Que se passe-t-il? C'est la question qu'ils sont nombreux, les Béninois, à se poser. Monsieur Ahissou, on se retourne vers vous en vous posant la même question. Que se passe-t-il exactement? Merci d'abord, monsieur Joël Etondi. Le problème qui se pose, en réalité, au niveau de l'enseignement maternel et primaire, se circonscrit uniquement au niveau du concours CAF-CP organisé l'année dernière. Il s'agit du CAF-CP session 2020. J'aimerais d'abord commencer par définir ce que c'est que le CAF-CP. Allez-y. C'est le certificat d'aptitude à la fonction du conseiller pédagogique. Et pour remplir les conditions d'aller à ce concours, c'est qu'il faut avoir le CAP, c'est-à-dire le certificat d'aptitude pédagogique. Et il faut être reclassé aussi en B. Et après ça, avoir exercé la fonction en tant que fonctionnaire de l'État pendant 6 ans. Et c'est ce que nous avons fait. Et tous ceux-là qui ont participé à ce concours ont rempli ces conditions, ont déposé les dossiers en bonne et due forme. On a été à ce concours et les résultats ont été donnés le 23 octobre 2020. Et c'est suite à cela, on était là dans l'espoir d'aller à l'école de formation, à l'EFP en Porte-Nouveau, quand, comme un coup de massue, nous avons reçu de la part de l'autorité la décision d'annulation des résultats du dit concours. C'est l'objet de notre visite ce matin. Je vous remercie. Oui, vous dites coup de massue. L'autorité a quand même énoncé, pour ce qui nous est parvenu, si on est arrivé à l'annulation des 10 résultats, c'est parce qu'il y a Maldonne. Maldonne parce que des irrégularités auraient été constatées. À ce niveau, pourquoi parlez-vous de massue? Oui, je n'en disconviens pas. Monsieur Joël Etondi, le problème qui se pose, c'est qu'on parle de soupçon de fraude. Et quand on parle de soupçon de fraude, cela voudrait dire que la fraude n'est pas encore avérée. On dit on soupçonne. On ne peut pas soupçonner quelque chose et dire que et attaquer juridiquement cette chose-là. Il faut avoir fait des investigations avant d'annuler. Mais le concours a été annulé.
Le concours, les résultats? Les résultats ont été annulés. Les démarches qui ont suivi l'enquête sur le terrain, nous sommes preneurs, pas de problème. Il faut clarifier, parce que nous sommes dans un état de droit. Et quand il y a mal donne, c'est qu'il faut aller, il faut dénicher les faussaires et les jeter en prison, qu'ils subissent la rigueur de la loi. Voulez-vous dire que rien de tel n'a été fait? Rien de tel n'a été fait. Expliquez-vous quand vous dites rien, parce qu'officiellement, nous avons appris, sauf à preuve de contraire, que l'autorité a diligenté une enquête dans ce sens. Bien sûr. Ça, je n'en disconviens pas. Ah oui, le problème est alors à quel niveau? Et si on diligente les commissions d'enquête sur le terrain, c'est qu'on doit pouvoir dénicher les faussaires, les jeter en prison. À la date d'aujourd'hui, monsieur le journaliste, je puis vous dire que tous les 50 CP sont encore à leur poste. Les 50 lauréats sont encore à leur poste. Nous n'avons pas eu de l'autorité ministérielle la nature de la fraude. Ça veut dire qu'il y a un silence qui s'entretient autour de cette question-là que nous ne comprenons pas. Il n'y a pas eu publication des rapports d'enquête. Aucun conseiller pédagogique n'a été arrêté. Aucune autorité ministérielle n'a été arrêtée aussi. Et on se pose la question même de savoir si nous sommes dans un état de droit. Est-ce que vous n'allez pas vite en besoin, s'il vous plaît? Vous dites que la démarche ne vous pose pas de problème. Ouvrez une commission d'enquête. Vous êtes informé et vous êtes pour. Alors, est-ce que les rapports d'enquête sont disponibles? L'enquête est-elle bouclée? Les rapports disponibles? Et je vous remercie de la portée de cette question-là, parce que ce qui symbolise notre action, ce qui fait, ce qui donne la poigne, nous amène à nous engager dans cette lutte, quoi. Le concours n'a pas dit son dernier mot. Le concours CAPCV 2020 n'a pas encore dit son dernier mot. Mais on lance le concours CAPCV 2021. Attends, s'il vous plaît. Le problème posé autour de ce concours, ce soupçon de fraude, comme vous dites, les enquêtes ouvertes, il y a encore un autre concours qui est déjà en cours. Oui. Et qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande, nous, fraudeurs, nous qui avions été en temps soupçonnés de fraudeurs, de redéposer encore les deux dossiers pour ces mêmes concours. Et cela porte à croire que, oui, vous êtes fraudeur, on le reconnaît, mais on ne vous jette pas en prison, mais venez encore concourir. Si c'est dans le rang de l'administration, si c'est au niveau de l'administration qu'il y a problème, qu'on puisse nous dire clairement que à ce niveau, il y a un problème. Et qu'on puisse arrêter les autorités de l'autre côté. Si c'est de notre côté, en fait, notre problème se justifie du moment où les lauréats eux-mêmes réclament justice. C'est les lauréats eux-mêmes qui demandent à ce que les rapports des enquêtes, de l'enquête soient publiés. Avez-vous l'impression que l'autorité, elle, ne veut pas rendre justice? Nous ne le disons pas ainsi. Nous n'avons même pas la prétention de le dire ainsi. Mais les faits sont là. Les faits sont là. J'ai posé une question avant que vous nous informiez de ce qu'il y a encore en autre concours lancé. C'est de savoir si les conclusions d'enquête sont disponibles, donc les rapports aussi. On osera aussi le dire du moment où l'autorité ministérielle, c'est l'autorité, ça relève de ses habiletés de nous publier les rapports d'enquête. Ce n'est pas à nous de dire que les rapports d'enquête sont disponibles parce qu'on n'en a pas les preuves. Les rapports d'enquête sont disponibles ou pas, on ne saurait le dire. Et ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est qu'on rende public ces rapports d'enquête. Ce que vous demandez, c'est qu'on rende disponible beaucoup d'éléments. Quand on vous suit dans l'exposé des faits, on reviendra à certains aspects qui sont en importance. Mais avant, nous l'avons annoncé, un juriste avec moi, Madame Idia Cueto, la démarche des lauréats. Dans un dossier comme celui-là, quand on les suit, on a l'impression qu'il y a un petit flou artistique autour. On espère que la lumière sera faite. Mais
dans la démarche, est-ce qu'on peut les comprendre? Ce bruit de botte autour d'un dossier qui, là, le porte-parole dit ne pas savoir si la commission d'enquête diligentée a pu faire son travail, si le rapport est disponible. Mais là, il s'offusque déjà de constater qu'alors qu'ils ne sont pas informés de ce qui se passe, il y a un autre concours qui est lancé. Quel est le regard du juriste par rapport à ce dossier et la polémique autour? Merci Joël. Mon intervention sur cette thématique donc, de l'émission d'aujourd'hui, je voudrais que les gens la lisent ou la comprennent ou se disent que c'est l'intervention d'une juriste, oui, mais en même temps d'une militante des droits humains. Okay. Parce que là, nous parlons des travailleurs. Il y a des droits humains dans le dossier. Nous parlons des travailleurs et les travailleurs sont des êtres humains. Ce sont nos compatriotes. Ils ont aussi des droits. C'est ça. Est-ce qu'ils sont fondés dans leur démarche? Je vous dirai oui. Pourquoi? Je voudrais d'entrée vous rappeler la décision par laquelle l'autorité ministérielle a annulé les résultats du dit concours. Allez-y. Le ministre donc, des enseignements maternels et primaires, au travers de la décision 2021 numéro 016 portant annulation des résultats du concours probatoire pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller pédagogique session d'octobre 2020. C'est au travers de cette décision que le ministre a annulé les résultats de ce concours. Et je voudrais vous lire l'article 2 de cette décision. Il est dit ici, ou si vous voulez, je vous lis tous les articles, il n'y en a pas beaucoup. Okay. L'article 1er, je cite, « Les résultats du concours probatoire pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller pédagogique session d'octobre 2020 sont annulés. » Article 2. L'inspecteur général du ministère est chargé de poursuivre et d'approfondir les investigations relatives à la fraude lors du concours probatoire pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller pédagogique en vue de situer les responsabilités et d'engager toutes les poursuites éventuelles contre les personnes mises en cause. Article 3. L'inspecteur général du ministère, le directeur de l'administration et des finances et le directeur des examens et concours sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application des dispositions de la présente décision. La présente décision qui prend donc effet, qui a pris effet à sa date de signature le 8 janvier 2021 a été rendue publique et donc notifiée à toutes les parties. Quand on s'attarde un peu sur l'article 2 notamment de cette décision, l'on comprend que pour l'autorité, il y a eu des soupçons. Voilà un concours qui intervient dans le cadre du processus conduisant à combler un peu les gaps que l'on observe au niveau de cette profession chaque année. Et donc, un concours a été organisé, mais après les résultats, l'autorité estime qu'il y a des soupçons de fraude. Pour aller plus loin, l'autorité met en place une équipe et adjoint à certains de ses collaborateurs de diligenter une enquête et donc de situer les responsabilités, de faire en sorte que l'on sache où est-ce que le bas blesse, qui est en cause, est-ce que réellement ces soupçons sont confirmés, si oui, qui en sont les auteurs, qui sont les auteurs de ces fraudes-là et que chacun puisse être mis devant ses responsabilités. Mais à la date d'aujourd'hui, comme le disait M. Harissou, aucun communiqué officiel, aucune décision ministérielle ne nous dit quels ont été les résultats issus de ces enquêtes, ne nous dit si ces soupçons ont été confirmés, ne nous dit si au bout de ce processus d'investigation, il y a des éléments probants qui induisent ou qui obligent à annuler ces résultats. Donc, pour le commun des mortels, pour le citoyen lambda qui a suivi le processus et qui s'y est intéressé un peu, il se demande quelles sont les raisons fondamentales qui ont poussé à l'annulation de ce concours. Ces soupçons dont on nous a parlé le 8 janvier 2021
ont-ils été confirmés? Si oui, quels sont les cas de fraude? Quels ont été de façon concrète les actes qui auraient pu entacher la crédibilité de ce concours-là ou des résultats de ce concours? Ensuite, il me plaît de rappeler que il y a quelques mois seulement, nous avons vu l'État du Bénin annuler un certain nombre de concours. Et nous avons observé la célérité avec laquelle ces dossiers ont été traités. Les mises en cause ou les personnes sur qui pesaient des soupçons se sont vues très rapidement envoyées devant les juridictions. La loi a été dite, ceux qui étaient reconnus coupables ont été punis. On a même vu un directeur de cabinet ou un directeur adjoint de cabinet, si mes souvenirs sont bons, démis de ses fonctions. C'est pour dire que on attendait, moi, militante des droits humains, je milite aussi pour les droits des travailleurs parce que ce sont nos compatriotes. Et comme vous le savez, dans leur rang, nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons des parents et de leur bien-être dépend aussi la cohésion nationale, la stabilité, la paix dans notre pays. Donc, on s'attendait à ce que dans ce dossier, on puisse savoir qui a fait quoi, comment, à quel moment, et que chacun soit fixé. Et pour aller plus loin, je voudrais dire que lorsqu'il y a un concours et que des soupçons sont jetés, des soupçons de fraude sont jetés, il n'y a pas que dans le rang des personnes ayant composé qu'il faut envoyer la balle des soupçons. Cette balle-là, elle doit, à mon sens, rebondir aussi dans le camp de ceux-là qui ont organisé le concours. Donc, au niveau de l'administration de l'État, les personnes qui ont organisé le concours, les surveillants de salle, les correcteurs, tous les magnons de la chaîne, on doit pouvoir savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi et qu'est-ce qu'il en est. On n'a pas eu ça. Nos compatriotes, évidemment, attendaient, puisque, vous savez, le marché de l'emploi est d'autant plus compliqué et complexe, très compétitif de jour en jour. Ils étaient à je ne sais combien au départ, et 50 seulement ont pu tirer leur épingle du jeu. Vous imaginez la joie, vous imaginez les projections, en termes d'ajout de salaire, des primes. Vous imaginez tout le calcul que chacune de ces personnes a eu à faire. Et attendant donc qu'on les envoie en formation et qu'ils et elles soient déployés. Chose curieuse, on n'a pas les résultats des investigations, on ne sait pas à quoi s'en tenir et on lance un nouveau concours, session 2021. Je voudrais rappeler ici que je ne suis pas en train de faire un procès. Le ministre est fondé, quelle que soit la situation, à annuler un concours. Mais il a l'obligation de nous donner les éléments qui militent en faveur de cette décision-là. Puisque dans sa décision d'annulation des résultats, il a lui-même parlé de soupçons de preuves. Ça veut dire que rien n'est établi. Mieux, pour corroborer ou infirmer cette thèse-là, il a demandé à ce que l'inspecteur général du ministère et un certain nombre de ses collaborateurs puissent faire des investigations pour éclairer l'opinion publique. Donc, ces personnes, donc nos compatriotes, les 50, je voudrais rappeler que dans le lot des 50, nous avons 10 femmes qui ont été admises ou reconnues, admises à ce concours-là. Vous imaginez déjà les déclinaisons, les impacts que cela pourrait avoir en termes de conséquences au niveau psychologique et sur d'autres aspects de la vie de chacune de ces personnes. Donc ces gens-là, à mon sens, sont bien fondés dans la démarche qui est en cours. Oui, dans cette démarche, faute d'avoir du répondant, est-ce qu'on est fondé à mener la démarche qui est la leur aujourd'hui, ne pas s'approcher de l'autorité pour en savoir un peu plus. En tout cas, il nous en dirait un peu plus avant qu'on ait votre regard. Des démarches à l'endroit de l'autorité pour comprendre ce qui se passe éventuellement. Merci, parce que par médias interposés, on lit beaucoup de choses, tout est son contraire sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a désormais un cadre pour écouter le problème ou les problèmes des travailleurs, les poser et ensuite y apporter les solutions. Oui, monsieur le journaliste, le collectif des lauréats au CAFCP 2020
s'est montré très actif. En quoi faisant? À ce propos, en faisant des démarches d'abord, des lobbying vers le FONAC. On a été vers le FONAC d'abord, parce que nous, on s'est dit qu'avec cette instance, on peut avoir une veille citoyenne qui peut nous amener vers l'éclosion de la vérité. Et quelle a été la réponse à ce niveau? Je vais d'abord énumérer nos démarches. Ok, allez-y. Avant d'aller... Nous avons été vers le médiateur de la République. Et le CNE aussi. Le tout nouveau, le médiateur? Non, l'ancien. L'ancien, ok, allez-y. On a été vers le CNE, le Conseil national de l'éducation. Et là, je vais commencer par le Conseil national de l'éducation. Ils nous ont très bien reçus. Ils nous ont affirmé que ce dossier, c'est un dossier qui leur tient beaucoup à cœur et qu'ils sont là-dessus, qu'ils ont mené leur investigation et qu'ils ont fait des recommandations au ministre. Le contenu du rapport, on ne saura le dire parce que nous ne sommes pas dans le secret. C'est ça. De quel rapport là? De quel rapport? Le rapport du CNE. Du CNE, okay. Après les évaluations, puisqu'ils nous ont dit qu'ils ont évalué toutes les étapes du concours. Ah, d'accord. Oui, toutes les étapes du concours ont été évaluées. Et en fonction de cela, ils ont fait des recommandations au ministre. Donc, en somme, le rapport relatif aux investigations existe. Oui. Si on vous écoute. Non, selon le CNE. Selon le CNE, ok, d'accord. Le CNE nous a dit, parce que ce rapport existe. Il faut être précis. Bon, donc, le CNE nous a au moins confirmé que ce rapport, lui, il a fait son rapport, et dans ce rapport, il a fait des recommandations au ministre. Ouais. Quelles recommandations vous avez cherché à savoir? On ne peut pas. Ils ont leur secret. C'est l'administration. On ne peut pas tout dévoiler. D'accord. Voilà, mais vous avez cherché à savoir, ou bien comme c'est l'administration, vous êtes tu? Notre démarche, monsieur le journaliste, était que le CNE nous aide à clarifier la situation. D'accord, et c'est ce qu'ils ont pu vous servir. C'est ce qu'ils ont pu nous servir. Et vous, lui? Et on a été vers le médiateur. Et là aussi, le médiateur a promis nous aider dans une certaine mesure. Le médiateur nous a... C'est vous qui ajoutez dans une certaine mesure? Non, dans une certaine mesure, si je dis dans une certaine mesure, c'est parce qu'on nous a fait produire une lettre de réclamation. Le médiateur? Oui, le médiateur. C'est ce que nous avons fait. Et dans votre lettre de réclamation, vous réclamiez quoi? Permettez-moi de garder ça. Ah bon? Ok. Mais vous avez promis, il dit l'essentiel. Oui. Allez-y. Donc, voilà. Mais au niveau du FONAC, c'était dès le début des actions que le FONAC nous a reçus. Mais là, on n'a pas été consentant sur certains points. Parce que le FONAC, pour lui, c'est que des conseils pédagogiques seront arrêtés bientôt. En fait, ce n'était pas du tout la joie avec le FONAC. Vous voulez quelle joie? Non, c'était le début, tout au début de l'annulation. Oui. Et il y avait les enquêtes étaient encore en cours. C'est ça. Oui. Donc, dans la foulée, le FONAC ne pouvait rien. Donc, c'est la situation, ça. Maintenant, j'aimerais revenir sur une question là. J'aimerais inviter le FONAC à revenir sur le dossier. Depuis le plateau d'ici, vous l'invitez à revenir? Oui. Ok. Je l'invite à revenir sur le dossier. Parce que il ne peut pas avoir un dossier aussi brûlant dans ce pays pour qu'on parle, pour qu'une institution, une structure reconnue comme le FONAC se taise là-dessus. Nous l'invitons à faire la veille citoyenne là-dessus. Mais vous avez dit l'avoir contacté tout au début du dossier, lorsque le dossier a un peu évolué. Est-ce que vous êtes ensuite approché du FONAC? Non, pas encore. Pas encore. Vous commencez par ce plateau. Donc, les trois démarches effectuées... Nous avons envoyé des demandes d'audience. À qui? À la présidence de la République. Des demandes d'audience au président de l'Assemblée nationale. Demande d'audience au ministère, même au MAMP, au ministre des enseignements maternels et primaires.
et à la DEC. Mais ces demandes d'audience sont restées sans suite jusqu'à nos jours. Et voilà en somme les démarches que nous avons menées. Et d'ici, depuis votre plateau, je m'en vais remercier quelqu'un. Je m'en vais remercier l'SG Anselme Amosso, le secrétaire général de la CESA Bénin, qui fait beaucoup pour nous. Notre première démarche vers lui, c'est qu'il a saisi la balle au bon. Il nous a dit, ça ne peut pas se passer. Qu'est-ce qui ne peut pas se passer? Oui, l'injustice. L'injustice. Nous parlons de l'injustice, monsieur le journaliste. L'injustice à quel niveau? L'injustice à tous les niveaux. Tant au niveau des lauréats qu'au niveau du public, de la population. L'injustice tant au niveau de nos familles. Vous savez, Madame Preto a dit quelque chose tout à l'heure. Le débat, c'est un débat d'éthique. Le combat, c'est un combat d'honneur. Honneur pour qui? Éthique pour qui? Éthique en ce sens que quand on annule un concours, quand vous allez à un concours et vous êtes lauréat, on annule, c'est que tout de suite, on jette de discrédit sur votre personne. On jette de l'opprobre sur votre personne. Et ne pas publier les rapports d'enquête, c'est que les lauréats, autant que nous sommes, portons en nous cette gêne-là, cette étiquette-là, qui fait partout vous passez, voilà les fraudeurs. Et dans notre corporation, ça se dit, ça se voit, ça se lit. Nous ne sommes pas à l'aise. Publier les rapports d'enquête, de l'enquête et annuler le résultat, c'est nous situer. Publier le rapport de l'enquête et dire que vraiment il n'y a pas fraude, nous vous réhabilitons, c'est nous situer. Mais ne pas nous situer et lancer un autre concours, c'est ternir notre image. C'est en cela que je dis que c'est un rapport, c'est un débat d'éthique, c'est un débat d'honneur. Et je m'en vais vous dire que toutes ces démarches-là n'ont abouti à rien. Jusque-là. Peut-être que dans les tout prochains jours, il y a une nouvelle équipe dirigeante. Il y a eu, comme vous le savez, un moment où toute l'attention était à la présidentielle. Ensuite, formation d'un nouveau gouvernement. L'équipe vient juste de s'installer, même si vous, dans votre cas, votre ministre a été reconduit. Peut-être dans les tout prochains jours, vous aurez une réponse. Nous le souhaitons vivement. Vous le souhaitez vivement, on reviendra là-dessus. Alors, qui mieux que la République pour rendre justice? La République ne fera pas autrement. Mais c'est vrai, quelque chose paraît paradoxal. Il dit avoir mené des démarches vers quand même des structures d'importance, très indiquées, pour aider à couper la poire en deux. Quelle lecture faites-vous du silence? À l'en croire, c'est lui qui le dit. On va essayer d'en savoir un peu plus en nous approchant de chacune de ces structures que vous venez d'évoquer, là, avoir le part de vérité au sujet de cette situation. Mais comment peut-on lire? Est-ce vraiment possible que dans un dossier comme celui-là, le CNE est allé un peu loin, même s'il y a des niveaux donnés, lui-même a préféré garder un peu le silence, mais a dit oui, qu'il y a un rapport, des recommandations ont été faites, mais ensuite, une démarche vers des structures quand même d'importance médiateur de la République, ensuite à l'Assemblée, et puis le ministère en question. Non, il faut qu'on reste factuel. Oui. C'est-à-dire que, encore une fois, à ce jour, il n'y a pas eu d'éléments officiels qui corroborent la version ou les doutes qui ont émaillé la proclamation ou les résultats issus de ce concours. Et je disais tout à l'heure que ces hommes et femmes sont fondés dans leur démarche. Vous avez pu voir, comme moi, après son exposé, qu'ils ont suivi une méthodologie bien déterminée. Et je voudrais d'abord saluer la démarche et saluer cet attachement à la légalité. Vous les voyez légalistes? Oui,
Autrement, ces gens n'auraient pas été voir toutes ces institutions, n'auraient pas initié des lettres de demande d'audience à l'endroit de certaines autorités. Vous savez, il y a 10 000 manières de réclamer, de se faire entendre. Et comme l'a dit quelqu'un, vous pouvez réclamer tout en étant courtois. Vous pouvez réclamer tout en restant dans les canaux qui sont tracés. Et je crois que c'est la démarche qu'ils ont adoptée. À laquelle? De se référer, d'abord de se regrouper. Pour moi, c'est l'étape la plus essentielle. Ils sont 50 lauréats à travers le Bénin. Première étape, il fallait se regrouper. Donc, parler d'une seule et même voix. Parce que disperser, ce n'est pas évident qu'ils obtiennent gain de cause. Ils ont réussi à le faire. Ensuite, c'est de se rapprocher des structures de tutelle. Je mets tutelle entre guillemets, et quand je dis tutelle, je veux parler des centrales syndicales, puisque ce sont des structures qui sont habilitées à œuvrer pour la satisfaction des travailleurs. Quand je le suis, je remarque qu'ils ont mené également cette démarche et qu'ils ont été soutenus dans cette démarche-là par une confédération de la place. Ensuite, ils ont jugé bon de s'adresser au médiateur de la République. Et on connaît la fonction du médiateur de la République. Ils ne se sont pas arrêtés à cela, ils sont allés vers le FONAC. Et vous savez que lorsqu'il y a fraude autour d'un concours ou dans le cadre d'une activité, lorsqu'il y a fraude, qui mieux que le FONAC dans notre pays pour dévoiler un certain nombre de choses, pour attirer l'attention des autorités en apportant des éléments probants. Je veux croire simplement qu'à l'étape où ils sont allés vers le FONAC n'avait pas encore d'éléments pour agir. Et les investigations, semble-t-il, ayant pris fin, le Conseil national de l'éducation ayant également mené ses démarches et ayant, à l'en croire, élaboré un rapport assorti de recommandations qu'il aurait adressé au ministre, moi je voudrais simplement rester naïf. Je voudrais rester naïf en me disant que toutes ces démarches n'ont pas encore abouti parce que les autorités soit n'ont pas encore eu les bonnes informations ou alors qu'elles sont en train de travailler à étudier les informations qu'elles ont reçues et que dans les heures à venir, dans les jours à venir, nous serons situés. Je veux donc rester naïve et garder l'espoir. Parce qu'encore une fois, un État qui ne protège pas ses citoyens, je ne sais pas finalement ce que les citoyens pourront attendre de cet État. Les 50 compatriotes dont il s'agit sont des citoyens béninois. Ce sont des travailleurs, ce sont des gens qui contribuent à la mobilisation des ressources. Ce sont des gens qui, de par leur sueur, de par leur travail au jour le jour, contribuent à élever le niveau de l'éducation au Bénin. Donc, moi, je voudrais simplement espérer que le ministre, heureusement, il a été reconduit. Là, on ne nous parlera plus d'un temps mort. Il faut que la nouvelle équipe qui s'installe puisse prendre connaissance des dossiers. Et même si c'était le cas, l'État est une continuité. La gouvernance au sommet d'un ministère, c'est une continuité. Donc, c'est des dossiers. Et je voudrais prier, je voudrais regarder droit dans la caméra et dire à monsieur le ministre, ne pas boucler ce dossier, ce sera la tache d'huile qui va salir l'image qui est la vôtre. Oui, mais lorsque l'on sait, comme vous l'avez dit, qu'il y a eu quand même des mouvements et des moments où tout n'a pas été si calme au niveau des ministères et que ce n'est que maintenant que l'ordre est en train de revenir, est-ce qu'il ne faut pas penser... Vous parlez de quel ordre? Ah bien, ce temps de mouvement politique vécu par tous et d'attente à savoir si on maintient son fauteuil ou pas, est-ce que ça ne compte pas? Non, pour moi, ça ne compte pas et ça ne saurait compter. Ah bon? Parce que un ministre, une équipe ministérielle est au service du peuple. Oui, campagne électorale, d'accord, mais le développement du pays n'attend pas. Donc pour moi, on ne saurait mettre en veilleuse les dossiers brûlants de la nation au motif qu'on doit aller en campagne électorale ou qu'on doit travailler à renouveler son fauteuil ministériel. Si l'on veut renouveler son fauteuil ministériel, il faut bien traiter les dossiers
qui vous sont transmis dans votre ministère. Je crois que c'est le travail bien fait, normalement, et qui doit être la prime à l'honneur et au renouvellement d'un poste ministériel. Ok, on attend toujours l'autorité qui n'a pas encore dit son dernier mot. Ce silence doit avoir une explication, oui. On attend d'en savoir un peu plus. Mais vous évoquiez tout à l'heure le fait que, parallèlement à l'attente de ce rapport, ses conclusions et la suite, il y a un nouveau concours, peut-on dire. Et vous êtes appelé à y prendre part, c'est cela? Oui, monsieur le journaliste. Vous êtes appelé à y prendre part par une autre, ou c'est vous-même qui tirez la conclusion que vous pouvez prendre part à ce concours parce que le vôtre est laissé en rade? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Pourquoi nous avons la certitude que nous devons y prendre part? C'est parce qu'au lendemain de la note de protestation de l'SG Anselme Moussou, le ministre a fait sortir une note dérogatoire demandant aux lauréats qui en temps avaient été frappés par l'âge de participer au concours. C'est qu'indirectement... Une note demandant... Une note dérogatoire. Oui. C'est-à-dire que à moins de 5 ans de votre retraite, vous n'avez plus la chance de prendre part au concours CAFCP. Oui. Mais par cette note dérogatoire, on nous donne, nous lauréats, l'opportunité de prendre part à ce concours, même si nous sommes à moins de 5 ans de notre retraite. Non, soyons sérieux. Vous êtes à moins de 5 ans de votre retraite? Et aucun lauréat n'est d'ailleurs dans ce cas. Oui, donc pourquoi pensez-vous que ça vous concerne? Bon, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas à mesure. Et je l'ai dit au début de l'émission que nous n'avons pas la prétention de juger le ministre. Nous n'avons pas la prétention de lui lancer un affront. Et non, seulement que notre démarche se situe strictement dans la ligne de la justice, dans la ligne de la légalité et de l'éclosion de la vérité. Ça, c'est compris. C'est compris. Et j'ose croire jusqu'aujourd'hui, oui, monsieur le journaliste, que nous sommes dans un état de droit. Vous avez un peu de doute à ce sujet? Le doute s'installe petit à petit dans mon subconscient, dans la mesure où je ne me retrouve pas, je ne me vois pas, en tant que citoyen béninois, ayant trimé avec des sacrifices à l'appui, réussi à un concours, qu'on annule les résultats et que des mois après, qu'on n'en arrive pas à sortir des rapports d'enquête. C'est ça, on l'a compris. Et qu'on m'invite, on laisse ça là, on m'invite à reconcourir. Oui. Sans pour autant clarifier. Sans pour autant clarifier. Oui, monsieur Arisso, oui, ma question demeure. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes invité et que, oui, puisque le ministre jusqu'à présent n'a pas répondu, et que ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas un concours pour Thiès, et qu'après, on vous dira, mais vous, votre concours est maintenu, puisqu'il n'y a pas de note officielle. La note, si elle n'est pas officielle, c'est qu'elle est intuitive. Expliquez-vous. Elle est intuitive dans la mesure où cette note dérogatoire nous invite intuitivement à y participer. Parce qu'on dit les lauréats du CAFCP, la note est là, je ne sais pas, je ne l'ai pas sur moi, sinon j'allais la lire entièrement. Oui. Mais je vais vous la balancer. Après l'émission, je vais vous la balancer pour que vous puissiez la lire. Nous invitant à participer à ce concours si, entre-temps, on devait aller à la retraite, si notre retraite était si proche. C'est quand même, je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. On nous a invités à y participer de façon indirecte. Vous me permettez que je demande le regard du juriste, mais est-ce qu'on peut faire un parallèle avec cette note? Je disais, le silence de l'autorité
l'autorité qui est sans doute toujours attendue sur ce dossier et qui lance un nouveau concours. Est-ce qu'on peut se permettre de dire oui, ce concours concerne ceux qui attendent toujours de savoir à quel ici seront voués, ou c'est un concours qui concerne carrément d'autres enseignants qui peuvent bien postuler? Je crois qu'il y a eu un biais dans la démarche du ministre. C'est à quel niveau? Il aurait été de bon ton que le ministre, avant d'ouvrir le registre pour les inscriptions à la session 2021, puisse clarifier. Clarifier ne signifie pas forcément donner les résultats des investigations, mais informer l'opinion en fonction de ce qui est. Est-ce que les investigations sont toujours en cours? Est-ce que les résultats sont en train d'être finalisés? Est-ce que? Et dire, pourquoi pas, qu'en attendant, nous lançons. Ça aurait permis de savoir que la démarche menée depuis quelques mois est toujours en cours et que les lauréats, les 50, doivent rester en attente pour savoir s'ils sont maintenus ou si les soupçons qui avaient été annoncés sont confirmés, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, et on situe les responsabilités. C'est à ce niveau que le ministre a manqué, a eu un biais dans sa démarche. Ensuite, quelques interrogations quand même subsistent. Lesquelles? À mon sens, on ne peut pas lancer une nouvelle session, encore une fois sans nous dire si les lauréats admis le sont toujours. S'ils ne le sont pas, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent s'apprêter pour aller à un nouveau concours si l'âge le leur permet? Si oui, ok, quelles sont les conditions? Est-ce qu'ils doivent redéposer des dossiers? Est-ce qu'ils doivent payer les frais de dossier à nouveau? Est-ce que? On n'a rien eu de tout ça. Ou alors, est-ce que ces personnes, avec les soupçons qui se seraient avérés, les résultats annulés, on leur retire leur admissibilité et on leur demande, ou en fonction de ce que les résultats auraient révélé, le ministre peut, il est fondé à le faire en fonction des résultats, dire que ces personnes ne peuvent plus aller à un concours dans leur corporation au niveau de l'État du Bénin. Mais encore une fois, nous sommes dans un flou total. Et donc, la note qu'évoque M. Arissou, je crois, est un commencement de réponse à certaines de mes interrogations de tout à l'heure. À savoir que, qu'est-ce qu'ils font eux? Est-ce qu'ils restent dans l'attente? Est-ce qu'ils doivent effacer de leur mémoire qu'ils sont lauréats à la session 2020? Est-ce qu'ils doivent retrousser leurs manches, aller se préparer à nouveau pour aller à un nouveau concours? Commencement de réponse dans la mesure où il a laissé entendre tout à l'heure qu'on leur tend la perche et on leur aurait demandé à travers cette note-là de façon incidente qu'ils peuvent aller à ce concours, à la session 2021 et que si éventuellement l'âge les frappait, la dérogation fait qu'ils sont à nouveau dans la course. Vivement donc la réaction de l'autorité, peut-on dire. Alors, M. Arissou, lorsque vous suit, c'est quand même une préoccupation de taille. Pour dissiper les craintes et savoir à quoi s'en tenir, si vous devez lancer un appel express et peut-être conclure en même temps cette émission, que diriez-vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dirais simplement ceci, monsieur le journaliste, je vais inviter les autorités à divers niveaux, notamment le président de la République, à jeter un regard dans ce dossier. Je vais inviter aussi le ministre qui, depuis son arrivée à la tête de ce département ministériel, fait beaucoup pour l'enseignement maternel et primaire, de nous publier des rapports d'enquête. C'est des appels entendus, M. Arissou. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous, Madame Miguel Ruito, pour la contribution chez Téléspectateur. Merci une fois encore pour la complicité. Mostefa, pour vous accompagner. La bonne parole conforte le cœur, apaise l'esprit et congratule l'âme. Prenez soin de vous. À très bientôt.